Solstice d'hiver. 21 décembre. Saturne et Jupiter n'ont pas été si proches depuis le Moyen Âge, paraît-il. Apparemment, il était temps. Je lis Passage en 5D, Fédération galactique, Nouvelle ère. J'en sais rien, mais j'aimerais bien que ce soit vrai. Parce que j'en ai vraiment marre. Marre d'être bienveillante, marre de me remettre en question, marre de tout recommencer. J'en ai marre de mon appart à Paris, marre de plus avoir de thunes, marre que les choses ne se démêlent pas, marre de tomber sur des relations de merde, marre d'être encore employée dans cette boîte. Même ma base est merdique. Je gère mon appart, je mange mal, ma peau dégueule, tout ce qui semblait se poser se ravise. La future coloc ne me prend pas en compte. La relation envisagée avec ce mec, père de 2 gosses, tourne au vinaigre plus vite que le lait qui déborde. Et le respect qu'il me voue n'excède pas celui qu'il aurait eu pour une putain au Moyen-Âge. Mon amant de 18 ans a déboulé une majorité plus tard, avec ses mensonges plein la bouche. Il lui aura fallu des verres et des murges pour délier le vrai. Je suis enragée! Ce qui m'enrage tant, c'est ce sentiment de ne pas avoir été entendue. Qu'on ne me réponde pas. C'est le silence. Comme si j'étais invisible, un fantôme. Comme si j'étais inexistante. Ces temps-ci, ça me parle de couvent là-haut. Dans une autre vie, où j'ai été élevée par des sœurs dans un couvent. Pendant les travaux à Paris, j'ai dormi chez les parents quelques jours. Je me suis lavée avec le gel douche, couvent des minimes. Vous imaginez ça? Quel gel douche s'appelle comme ça? Et si ces sœurs, elles avaient fait vœu de silence? Ça doit être une affaire de prénom. Comme lui, tu as la même cachette. Un large sourire séducteur derrière lequel tu nous mens à toi et à moi. Tous les deux, vous avez ces fossettes, sauf que toi, tu voulais mon cul pour deux. Le prétexte d'être un fantôme du passé pour te faire passer pour un socle de l'avenir. Des baffes se perdent. J'aurais dû voir au-delà de tes mots, voir d'où ils venaient, refaire le chemin à l'envers. Ils sont arrivés d'où au juste? J'avais zappé que t'étais chasseur de tête. Plutôt chasseur de cul. Un profil 5-1, Human Design, type générateur. Allez, encore un! Verseau, comme le précédent. L'air des Verseaux, ouais. Surtout l'air de vous envoyer vous faire foutre avec vos problèmes de vue. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à me voir? J'avais appelé mon chien Nemo. Ça veut dire personne en latin. Parce qu'il n'était à personne. En fait, il était abandonné et je lui ai fait croire sans faire exprès qu'il n'était personne. Nemo Nobody, personnage principal du film de Mister Nobody. Ce film qui a essayé de me dire quelque chose environ 10 fois à 2h30 et je l'ai compris à l'envers. En plus, il parle de sa mémoire plus que défaillante. En fonction de son choix, il voit ses différentes vies possibles. Et moi je ne sais pas choisir non plus. Surtout quelle conne, j'ai rien vu. Alors comment pourrais-je les voir? Il ne me voit pas, et moi non plus. Je suis astigmate, c'est-à-dire que j'ai une vision déformée. Alors quoi? Tout le monde se ment? Personne ne se voit? Ah, vous allez tous finir dans des livres, hein, si vous continuez à me faire chier. Tiens, c'est bizarre. J'habite au rez-de-chaussée. Tout le monde qui passe me voit. Et davantage encore depuis que le peintre a rebouché les trous de ma tringle à rideaux. Bizarre. Il a mis de la lumière dans mon salon. Il a soigné le plafond. Il a rebouché les trous. Il a repeint en blanc. Il a éclairci les parois. J'ai l'impression d'avoir de l'huile de friture sur le visage. Peut-être que mes pores balancent leurs pores. Peut-être qu'ils s'expriment, s'exfiltrent. Un ex dans chaque pore, chaque porte. Un port dans chaque ex. Exister, exprimer. Et si méditer en tailleur et se taire, ça ressemblait trop à se taire quand j'étais petite?
Et si pour cette raison, il fallait alors tout dire tout le temps à tout le monde par excès d'existence, par impossibilité de dire aux personnes concernées? Oh merde! Encore ce mot, personne! C'est quoi encore cette absurdité? On parle de personne pour citer quelqu'un? Qui me disait ta gueule lors de mon voyage astral? Et cet ancêtre qui avait décidé de se taire? Celui qui soignait les gens? Il faudrait peut-être que je coupe le cordon avec celui-ci. Comme dans ma série Rita. Quelques épisodes plus tôt. La Rita ado se retrouve devant la Rita adulte. C'est un miroir. Après avoir fumé leur clope en se mimant, elles se prennent par la main, ado et adulte, et marchent ensemble. C'est peut-être ça que je devrais faire. Prendre ma petite Chloé par la main, la rassurer, lui dire qu'elle peut grandir sans crainte, qu'elle peut prendre sa place de grande, qu'elle peut arrêter de se cacher, qu'elle peut être vue, écoutée, avec attention et douceur. C'est pas Chloé petite ou Chloé grande, c'est Chloé petite en Chloé grande.